Très chers téléspectateurs, si vous voulez savoir toute la vérité sur la République démocratique du Congo, suivez chaque jour sur Kin Congo TV l'émission spéciale Vérité des urnes avec votre humble serviteur Bijou Joji Bateko, pasteur. Suivez Kin Congo TV, vous aurez toute la vérité sur la RDC. Tout ce que vous voulez savoir sur la RDC, sur des questions politiques, sur des questions économiques, sur des questions sociales, sur des questions environnementales, sur toutes les questions. Chers téléspectateurs, une seule adresse, Kin Congo TV. Abonnez-vous massivement dès aujourd'hui pour être au parfum de toutes les questions d'actualité brûlantes de la République démocratique du Congo dans toute sa diversité. Kin Congo TV, la République démocratique du Congo à la portée de votre main. Après plusieurs réponses, après plusieurs tractations, enfin c'est le lundi 2 décembre 2019 qui a eu remise et reprise du côté de Lamuka entre les coordonnateurs sortants Jean-Pierre Bemba Gombo et l'entrant Adolphe Mouzito Fumumpa. Et le nouveau patron de Lamuka place son mandat sous les signes de la consolidation de l'unité de Lamuka et du peuple congolais autour de la lutte pour la vérité des urnes. Madame et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission spéciale Lamuka qui devra décortiquer de fond en comble cette cérémonie de remise et reprise. Est-ce que quelle survie devra-t-on accorder ou quelle chance devra-t-on accorder à Lamuka pour sa survie au regard de tous les enjeux politiques de l'heure? Lamuka, en tout cas, aura-t-il encore la chance d'aller plus loin? Nous allons donc répondre à toutes ces questions avec le professeur Mathieu Kalele, coordonnateur de la dynamique pour la vérité des urnes. Il est l'un des cadres au sein de Lamuka. Professeur Mathieu Kalele, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Alors, professeur, aujourd'hui, quelle chance de survie doit-on encore donner à Lamuka au regard des enjeux politiques de l'heure, surtout que de gauche à droite, on parle même de rapprochement qui serait entre le MLC et le FCC, ici, de l'autre côté, avec d'autres leaders membres du Présidium. Quelle chance de survie, en tout cas, doit-on encore accorder à Lamuka? Toutes les chances. Nous sommes dans un combat à travers l'histoire, à travers le monde entier. Chaque combat, surtout le combat pour la libération, connaît des hauts et des bas. Le plus important, c'est la détermination des leaders à la tête de ce combat. Prenez la Chine. La révolution chinoise a mis combien de temps pour aboutir? Plus de 40 ans. Le Vietnam, plus de 30 ans. Et il y a toujours à l'intérieur des défections, des départs et des entrées. Lamuka connaîtra les soubresauts, mais Lamuka vivra avec ceux qui seront déterminés pour que la démocratie entre dans ce pays, s'assoie et que le développement soit boosté par la démocratie. C'est le combat que nous avons commencé
pendant la période coloniale. Il y a eu des Ngoï Mukalamushi, il y a eu des Kimbangu, Kizanvita, il y a eu des Lumumba. Ils sont passés et après eux, nous avons eu des Moulele et nous avons eu tous ceux qui nous ont donné dernièrement l'indépendance, la libération. Mais ce qui est important, il faut que les Congolais, nous mettions fin au pessimisme, au discours des fétistes. Nous l'avons entendu le même jour. Les médias, certains médias, ont malicieusement distillé l'information que Katumbi et Fayulu avaient séché la cérémonie de remise et reprise. Ce qui est faux et archi faux. Et Katumbi et l'autre c'est qui? Fayulu. Et Fayulu n'était pas physiquement là-bas, mais Fayulu était dignement représenté par le professeur Kalele que je suis. Katumbi était dignement représenté, mandaté officiellement par Christian Mwando et il était présent dans la salle. Les journalistes que nous avions conviés à cette cérémonie ont vu les 4 leaders. Les journalistes les ont filmés. Si après ils ont supprimé certaines images, il faut qu'on leur demande, ils recherchent quoi en diffusant des fausses informations. Pourquoi peut-on haïr son pays jusqu'à chercher son échec? C'est difficile à comprendre. Chaque Congolais ici sait que les pays ne marchent pas bien. Officiellement, tout le monde veut que les choses marchent correctement. Mais vous en avez d'autres qui peut-être à cause d'un peu d'argent déconnent. Ah non, ça ne marche pas, oh, ça ne va pas marcher, etc. Mais vous avez l'Église catholique. Après Jésus avec 12 apôtres, tous illettrés, sauf un ou deux. Elle tient pendant plus de 21 siècles. Il y a des hauts et des bas. Les autres révolutions, les autres églises, c'est exactement la même chose. Si vous estimez que vous êtes fatigué pour le combat, vous n'avez pas le moral et le mental nécessaire pour lutter et bouter dehors la dictature, eh bien, vous allez dans un home de vieillards, vous attendez patiemment votre sacrement d'extrême onction. Ceux qui sont debout, qui luttent, restent debout, nous allons lutter. Dans la Mouka, même avec une personne et demie, nous allons lutter pour instaurer la démocratie. Alors, professeur, souvent quand nous échangeons avec vous, tel que la fois passée, vous avez évoqué pour besoin d'illustration ce qui s'est passé en Amérique centrale avec les exterminations des Aztèques, des Incans, et là vous évoquiez comme auteur les conquistadors, c'est-à-dire les multinationales, les hommes d'affaires, vous citiez aussi l'État, et vous avez cité même l'Église, mais ici au Congo, lorsque vous parlez de ces triumvirats, conquistadors, État et l'Église, est-ce qu'au niveau de l'État aujourd'hui,
parce que selon certaines sources, on dit même que l'armée serait infiltrée. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez confirmer que tout ce qui se passe aussi à l'Est, parmi les auteurs, les autorités congolaises seraient citées et que l'armée ferait aussi partie de tout ce qui se passe à l'Est? Puisque j'ai déjà donné suffisamment d'informations sur le plan de l'histoire, je voudrais aujourd'hui m'appesantir sur deux choses. La responsabilité de l'État et les pistes de solutions en ce qui concerne le peuple congolais. La responsabilité de l'État, ce qui se passe à Béni, comme ailleurs, il n'y a rien d'improvisé. C'est des histoires planifiées, voulues et entretenues. Aux Congolais qui savent lire et écrire, qui savent écouter, entendre et analyser, je rappelle deux faits. Nous sommes en janvier 2012. Il se tient à Rubavu, au Rwanda, à côté de Kisenyi, une réunion. C'est les militaires de FARDC et les militaires du Rwanda, les responsables, qui entrent dans cette réunion-là. Ils conviennent ensemble, il y a des documents qu'ils signent, ces documents autorisent les troupes rwandaises d'entrer officiellement au Congo. Rubavu, 12-2012. Le 18 du même mois, il se tient à Kigali une réunion des ministres congolais rwandais des Affaires étrangères. Ils conviennent que les services de sécurité rwandais ont l'autorisation de sillonner sur l'ensemble du territoire congolais pour surveiller les différentes frontières, nos 9 frontières. Ce ne sont pas des faits de hasard. Vous ajoutez à cela l'opération mixage convenue en Afrique du Sud en présence de Thabo Mbeki et de Moustapha Niasse. On admet que les soldats congolais, non, les soldats rwandais et ougandais, la police rwandaise et ougandaise entrent dans l'armée et la police congolaise pour travailler ensemble. Donc ce n'est pas un fait de hasard, du mixage, c'était voulu. On a fait de notre armée non plus une armée nationale, mais une armée de l'ONU. En somme, nous n'avons plus d'armée. C'est un conglomérat de militaires et de policiers des pays voisins qu'on a introduit avec notre accord dans notre police, dans notre armée. Donc les trahisons dont on parle là, c'est voulu et ça va se perpétuer de cette manière-là. Vous avez des éléments, des officiers rwandais, ougandais, dans les FARDC, qui opèrent, qui ont les plans, qui informent l'autre côté sur base de 2 accords dont j'ai parlé. Et il faut vérifier si vous avez un sens de l'histoire,
si vous savez lire et écrire. Ce qui se passe à Béni va continuer à se passer. Fort curieusement, on constate que les autorités congolaises actuelles vont siéger avec les autorités rwandaises, ougandaises et burundaises pour reconduire ces accords de mixage. Nous allons nous mettre d'accord pour surveiller ensemble au niveau des troupes et au niveau de l'échange d'informations. Comment vous allez appeler au secours un sorcier qui est en train de vous étrangler? Qui ignore que c'est le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi qui sont en train d'opérer là-bas? Qui l'ignore? Et vous appelez ces messieurs-là au secours. Et vous faites semblant d'être étonnés. Moi, je vous plains. Alors, quelle est la solution? L'histoire récente nous a montré des pistes de solutions. En 2004, Jules Mutebutsi prend Bukavu. Les protestations partent de Kinshasa. D'abord avec les Chegues au quartier général de la MONUSCO vers Derrière les nouvelles galeries présidentielles. Oui, là, l'ancien quartier. J'étais présent. Et puis j'alarme les étudiants de l'université de Kinshasa. Le lendemain, ils embrayent le mouvement. Et le pays entier est enflammé. Parce que le peuple, dans son entièreté, s'est soulevé contre Mutebutsi. La communauté internationale a bougé. Donc ce ne sont pas des petites déclarations des hommes politiques qui changent la situation. C'est le soulèvement de la population. Et aujourd'hui, vous voyez que cette même communauté internationale a commencé à bouger à partir du moment où la population à Béni, à Goma, s'est soulevée et a marché pieds nus. Dommage que Kinshasa ne bouge pas. Dommage que les autres provinces ne bougent toujours pas. Il aurait fallu rééditer l'expérience de 2004 contre Mutebutsi. C'est cela que nous attendons des Congolais. Le soulèvement populaire de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud. Si réellement on veut sauver ce pays, les politiciens de temps en temps, nous faisons ces déclarations-là, peut-être aussi parfois pour la télévision qu'on nous voit, et ça n'a pas d'effet. Mais quand le peuple bouge, le monde entier bouge. Vous avez même entendu le garçon qui est venu là, secrétaire adjoint. La Croix, qui dit que ce sont des attaques planifiées et financées. C'est planifié, c'est financé. Il y a des Congolais qui sont là-dedans, qui font du business. Les attaques contre les installations de la MONUSCO pour la Croix, c'est financé. Non, il ment, ce monsieur-là. Il ment. Parce que quand on a attaqué le quartier... Donc le peuple congolais de lui-même ne peut pas se soulever. Il manque du respect au peuple. Monsieur, lorsque on a attaqué les appartements de gens de la MONUSCO ici, à Kinshasa, dans l'ancien quartier là-bas, on a caillassé les appartements. On a brûlé 2 véhicules, malheureusement à mazout. Le feu n'a pas consumé. Les Congolais savent ce qui se passe.
Les Congolais de Bukavu savent comment la MONUSCO cachait les éléments rwandais dans ses installations. C'est une des raisons pour lesquelles Mbouza Mabé est parti et il est mort. Qu'on ne nous prenne pas pour des idiots. Vous voyez que l'animosité contre la MONUSCO actuellement, c'est la même animosité que vous avez au Mali contre les forces françaises, Barkhane et de GS Sahel. Professeur, nous n'avons plus que 30 secondes. Les étrangers qui sont là-bas, ils viennent, comme on l'a dit, pour les business. Ils n'ont aucun intérêt que la guerre cesse. Plus elle se maintient, plus ils font du business. Je termine en rappelant, je rappelle toujours, je crois que je vais me fatiguer à un moment donné, c'est que les ONG internationales ont dit à propos de Kunda Batware 2009. No Kunda, no job. Si Kunda ne continue pas à faire la guerre, nous n'aurons pas l'occasion de nous enrichir. Ça a été dit clairement. Vous pouvez même cliquer dans les réseaux sociaux. Vous allez trouver ces propos-là. Mais comme le Congolais n'est que Congolais, c'est dommage que moi aussi je sois né au Congo. Donc, indirectement, professeur, vous risquerez de donner raison à ceux-là qui disent que les Congolais sont naïfs. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à vous tous, en tout cas, de l'avoir suivi. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.